Bonjour à tous et à toutes. Nous terminons aujourd'hui avec les halachot du Leil HaSeder. Kadesh uchatz karpas yachatz magid rotsa motzi matza maror korer shulchan orech tzafon barer. On arrive au Birkat Hamazon. Le Birkat Hamazon, il faut faire très très attention à la fin du Seder. En général, les gens ils sont déjà explosés, morts de fatigue. La mère elle est déjà en train de s'évanouir dans son assiette. Donc il faudra faire très attention ce jour-là de bien dormir avant pour être éveillé pour la fin du Seder. Parce que la fin du Seder, c'est ça qui va montrer à Kadosh Baruch Hu, est-ce qu'on a fait la mitzvah, les Shem Shamaim, pour la mitzvah, ou seulement pour faire la fiesta et bien manger. Donc, le Birkat Hamazon, après qu'on a fini de manger, on le fait besimcha, avec joie, en chantant, tous ensemble, sans se dépêcher, pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on le remercie pour tous les bienfaits qu'il nous a fait jusqu'à aujourd'hui, depuis la sortie d'Égypte, et cette belle table et ce bon repas qu'on a fait, il faudra le remercier. Tzafun barer Hallel Nirtza. De la même manière, le Hallel et le Nirtza c'est les chants qu'on chante à la fin de la Haggadah. Les gens ils croient que c'est une option. C'est pas une option. On doit les chanter. Ces chansons, c'est une partie de la mitzvah. Donc le Hallel et le Nirtza, on devra le faire avec joie. On devra le faire en chantant. On devra le faire tous ensemble et surtout pour montrer aux enfants que le Ikar, l'essentiel de la mitzvah, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu. Et donc, on n'oublie pas cette partie essentielle du Leil HaSeder, qui est après le repas, qui est plus difficile, et donc il faudra faire en sorte de faire relativement vite pour arriver à cette partie, pour que l'on puisse la faire comme il le faut. Très important de se rappeler pour cette nuit que il y a beaucoup de stress parce qu'on est fatigué, et parce qu'on a beaucoup travaillé, et il y a beaucoup d'enfants, et il y a du bruit, etc., etc. Mais il faut se rappeler que cette nuit-là, c'est une nuit de joie, c'est une nuit où on ne doit pas s'énerver, une nuit où on ne doit pas crier, une nuit où on doit faire en sorte que même s'il y a des choses qui ne se passent pas exactement à 100% comme j'aurais voulu que ça se passe, alors on fait passer, on fait couler, d'accord? On laisse les choses se faire de la manière la plus tranquille possible pour que on fasse ça cette nuit-là dans la sainteté. Se rappeler également que celui qui a la possibilité, cette nuit-là, c'est pas seulement de faire la mitzvah pour les enfants, mais aussi ceux qui n'ont pas les moyens. C'est-à-dire que si on peut inviter des gens qui n'ont pas les moyens, des gens qui sont seuls, des gens qui sont des veuves, des orphelins, etc., des gens qui ne sont pas mariés, et des gens qui sont loin de leur famille, tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu être à la même table, de faire en sorte que pas seulement moi et mes proches, on va kiffer et prendre du plaisir cette nuit-là en remerciant Akadosh Baruch Hu, mais montrer à Akadosh Baruch Hu, tous tes enfants, ils sont unis, ils sont ensemble, et donc on fera le maximum pour rendre joyeux tous ceux qui sont autour de nous, et là, on fait la mitzvah de la plus belle des manières, et on fait le plus de nachat à Akadosh Baruch Hu, et comme ça, on pourra avoir la bracha sur nos têtes et la tête de notre famille, Bezrat Hashem, jusqu'à la fin des temps. Arbe Atzlacha Lekulam.